Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis vraiment d'accueillir Yves-Marie Lequin aujourd'hui. Vous savez que cette conférence était très attendue parce que des contraintes, contretemps extérieurs ont fait que nous avons dû la repousser encore et encore. Mais enfin, aujourd'hui, cette idée de conférence qui est née il y a maintenant 1 an et demi dans un salon du livre, alors qu'on discutait justement de ces projets, et il me parlait de ce projet extraordinaire de faire une nouvelle traduction de l'évangile de Marc pour montrer à quel point c'était un texte moderne, d'actualité et absolument à redécouvrir. Donc c'est toujours avec le brio qui est le sien, sa passion, son érudition, que nous allons redécouvrir ce texte magnifique. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je vous remercie d'être là. Je remercie infiniment Yves-Marie Lequin d'être avec nous et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, Karine. Alors, voilà, j'ai, avec Michel Bounou, vous savez, un éditeur, un vrai éditeur, lorsqu'on écrit un livre, c'est bien de voir l'éditeur et de savoir ce dont il a besoin et si le livre qu'on s'apprête à faire peut être intéressant. Et c'est toujours bien d'avoir ce dialogue, pour ça qu'on a des éditeurs. Je suis très heureux donc d'avoir pu faire cette édition qui marche bien, qui a déjà été, nous sommes à la 2e édition, qui a été déjà, je ne dis pas améliorée, mais j'ai fait d'autres choix que je trouvais plus pertinents. L'ancienne est bien, voilà, on change. Voilà, et donc d'un texte qui peut s'apprêter à continuer à évoluer, pourquoi pas. Encore une fois, pas pour être meilleur, mais en fonction du moment et des idées que j'ai, voilà, parce que la traduction, il y a plusieurs pistes possibles. Voilà. Mais sur le principe, quelle que soit l'édition, je maintiens le cap, lequel ? Je suis amené comme prêtre à prêcher, je suis dominicain, et je parle de l'Évangile. Et il se trouve que chaque dimanche, je prends mon texte, et puis j'ai fait du grec. Je ne suis pas helléniste, mais j'ai fait du grec. Alors je vais au texte grec, et je trouve toujours des bizarreries, c'est-à-dire, je dis, mais bon, il y a un choix de traduction qui est ce qu'il est, et je me dis, mais ça ne va pas, enfin, c'est pas ce qui est dans le texte, d'accord ? Alors, je comprends les choix de traduction. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une traduction pour un public qui parle une certaine langue et qui est dans une culture. Donc, lorsqu'on fait une traduction, on transmet, c'est le sens du mot traduction, pour des gens bien réels. On ne traduit pas pour les anges, pas pour l'éternité. Donc, lorsqu'on traduit, on pense au public et on pense aussi aux circonstances dans lesquelles le public va accueillir ce qu'on traduit. C'est pour cela que la traduction liturgique d'un office religieux n'est pas la même que la traduction universitaire ou scientifique ou translittérale, très proche du texte, mot à mot, donc dans un français charabia, si vous voulez, qu'une traduction qui est faite pour les jeunes, d'une traduction, comme on dit en français, courant, pour ceux qui n'ont pas toujours toute la culture qui... Voilà, donc en fait, on pense au public. Alors moi, j'ai pensé à un public qui est tous les publics, en fait. Mais dans ce public, quelle que soit sa culture, etc., un public bien sûr de langue française, c'est-à-dire lui donner accès au texte comme il est. Je veux dire par là le texte brut. Lorsque vous allez lire cette traduction, vous le lirez, sans connaître bien sûr la langue grecque, mais sauf si vous la connaissez, ce qui est merveilleux, mais vous le lirez comme un traducteur, si vous voulez, le lit directement. Et ainsi, par les astuces qu'on a faites en accord avec Michel Bounou, qui est aussi très astucieux, parce qu'il connaît le monde du livre, de l'édition et des astuces typographiques, nous avons réussi, je crois, à faire ce qu'aucune traduction de ce texte n'avait fait jusqu'à présent, comme par exemple, vous le verrez, les finales de Marc, aucun ne le fait. Nous sommes les premiers, je suis le premier, enfin, avec l'édition B des Anges, à le faire. Voilà. Vous allez avoir des mots qui ne sont jamais traduits comme vous les aurez dans ce livre. Vous direz « Ah bon ?» Je vais vous dire « Ben oui, c'est comme ça que c'est écrit et pas autrement. » Et pas autrement, faire très attention. Et puis, j'ai un ami donc, qui est helléniste. Alors vous savez que quand on est helléniste, d'accord, on n'est pas quelqu'un spécialisé de la langue grecque qui n'existe pas.
On est spécialisé de la civilisation grecque qui, elle, existe. Quand je dis la langue grecque n'existe pas, elle existe, la langue grecque, mais il n'existe pas seulement la langue d'Athènes ou la langue d'Homère, n'est-ce pas, ou la langue de tel ou tel poète. Hein. Par exemple, les poésies de Sappho, qui est écrite dans une langue de la civilisation grecque, lorsqu'elle est étudiée à l'université, elle est étudiée en traduction grecque classique. D'accord ? La poésie grecque de Sappho a été écrite dans le grec de Sappho, illisible pour des gens qui font du grec, donc on doit le traduire en grec classique pour pouvoir travailler la poésie de Sappho. D'accord ? Qui est la poésie, alors il y a le grec ionien, etc. Bon. Nous, dans l'évangile de Marc, nous avons un grec spécial qui appartient à la civilisation grecque et qu'on appelle le grec de la koiné, qui est exactement le même que, prenons un équivalent simple, mais qui est assez juste, que celui aujourd'hui de l'anglais standard. C'est la langue des commerçants, c'est la langue de tous ceux, oui, qui ont à parler une langue qu'on parle dans le bassin méditerranéen. Alors on a sa langue, et si on veut parler à l'étranger dans le grand bassin méditerranéen, alors, et même au-delà, on parle la langue grecque, de ce grec standard, qui est l'équivalent de l'anglais standard. Donc simplifié, mais il n'empêche que c'est quand même de la langue grecque. Voilà pourquoi il y a des spécificités qui sont intraduisibles en français, pas tout à fait, je vous montrerai pourquoi. Est-ce que ça va jusque-là ? Ça va ? Très bien. Alors, il y a donc dans notre tradition chrétienne, nous avons 4 évangiles. Très bien. Pourquoi 4 ? Alors, nous avons ça déjà, c'est saint Irénée. Saint Irénée, il a cette chose magnifique, c'est qu'à chaque évangéliste des 4 évangiles, il attribue un animal symbolique qu'il tire de la Bible. Alors, l'animal symbolique du temps de saint Irénée n'est pas tout à fait les animaux symboliques que la tradition a retenus et que vous avez partout dans vos églises, cathédrales et autres anciennes. Mais disons, pour faire rapidement, que ces 4 animaux, 4 vivants plutôt qu'animaux, les 4 vivants associés chacun d'évangélistes, qui reprennent les 4 vivants de l'Ancien Testament. Pourquoi il fait ça, saint Irénée ? Pour dire, regardez, l'Ancien Testament a 4 vivants, symbole de nos 4 évangiles, donc c'est bien qu'il y ait 4 évangiles. C'est symboliquement une manière de dire, il est important qu'il y ait dans l'approche de la connaissance du Christ, eh bien, 4 visions complètement différentes, et en même temps, il faut les lire ensemble. D'accord ? Donc, je précise tout cela pour ceux qui sont de culture chrétienne ou qui partagent les valeurs de la foi chrétienne, de bien comprendre que si je parle maintenant ici de saint Marc, je suis bien conscient que les 4 évangiles se lisent ensemble. Bon, maintenant, nous, on a ici un travail plutôt d'archéologie, donc on s'en tient à ce texte. Voilà pour donc Marc est spécifique. Marc, eh bien, est un évangile qui n'a pas été très aimé, même pas du tout aimé. On aime Saint Jean. Quand on fait des spectacles, on veut faire un spectacle avec un évangile, on fait un spectacle avec Saint Jean. Saint Luc, c'est l'évangile de la tendresse. Bon, ça, c'est des idioties, tout ça. Mais enfin, bon, il faut quand même le dire. Alors, on dit Saint Luc, c'est l'évangile de la tendresse, voyez-vous, regardez le Père prodigue, la magnifique parabole, l'enfant prodigue, le Magnificat. Enfin, c'est beau, c'est vrai que c'est beau. Et en plus, c'est très bien écrit. C'est un très beau grec, comme Saint Jean d'ailleurs. Après, nous avons Matthieu, qui divise son évangile comme le Pentateuque, donc on l'a plutôt contexte juif peut-être. Bon, tout ça est sujet à débat. Mais enfin, bon, il est majestueux. Et comme c'était un évangile long, et bien complet, il était l'évangile qu'on emmenait toujours avec soi. Par exemple, Saint Dominique avait toujours un évangile de Matthieu dans la poche. Et c'est pour cela d'ailleurs que Pasolini a choisi cet évangile, parce qu'il est tout à fait pratique. Cet évangile, vous voyez, il est bien pratique, et donc on demandera d'ailleurs à Sylvain de bien vouloir donner son code, parce que voilà. Donc il est bien pratique cet évangile, parce qu'il est assez complet, ordonné, et il était encore une fois le petit évangile qu'on avait sur soi pour la piété courante. Alors il y avait Marc. Marc, c'est un peu le vilain petit canard de l'affaire, mal écrit, pour ceux qui connaissent le grec, mal écrit.
un texte un peu incohérent, un Jésus hiératique qui n'est pas très très plaisant à rencontrer, voyez, c'est pas très agréable. Il est court. Bon. À la fin, il y a des récits de résurrection un peu enchevêtrés qui n'ont ni queue ni tête. On ne sait pas à quoi ça correspond. Bon. Et puis il est mal écrit. Pour des gens qui aiment la langue grecque, il est très mal écrit. Ça arrive. Alors bon, on l'attribue à Pierre. C'est sûr que Pierre, pêcheur du bord du lac de Galilée, ne devait pas être très, très cultivé. Alors quand il dicte, comme on dit à son secrétaire Marc, son évangile, ne devait pas être très très brillant. Voyez. Alors Marc, il fait comme il peut, il arrange comme il peut. Et encore une fois, c'est de l'anglais très bas de gamme. On est plutôt sur un anglais genre Internet, voyez. Voilà. Donc voilà, c'est pas très très drôle. Et pour des gens qui connaissent le grec et qui ont l'habitude de la langue grecque, c'est un peu comme monter un meuble Ikea avec une espèce d'explication en anglais que vous déchiffrez parce que ça, c'est de l'anglais qui va pour tout le monde, voyez, avec des mots techniques assez courants. Voilà. Donc pas très agréable. Et on se dit, mais est-ce qu'il y a une beauté à cet évangile? Alors tout d'un coup, au XIXe, mais surtout au XXe siècle, alors là, les gens se prennent de passion pour Marc, parce qu'il est court. Et puis, ce Jésus un peu hiératique commence à plaire. Voilà, commence à plaire. Et on découvre des trésors dans cet évangile. Les exégètes disent, mais finalement, c'est pas si mal que ça. Et on se met à aimer, pas de là à donner des spectacles, c'est bien dommage. Et c'est mon projet, c'est de faire un spectacle avec l'évangile de Marc. On aurait l'évangile en une seule fois, ça dure à peu près 1h30 avec de la musique, ça peut très bien se faire. Et surtout, la beauté de l'évangile, la force de cet évangile, vous verrez, il est justement dans le côté brut du texte. Et c'est là qu'on en voit la beauté et la force. Et je vous assure qu'à un moment, vers la fin de Marc, quand je traduis l'espèce d'incantation que fait le Christ, c'est une incantation, c'est une sorte comme un prophète qui rentrerait en transe en décrivant la fin du monde. Quand vous êtes dans la traduction, que vous êtes là avec ce grec qui s'entrechoque, etc., je vous assure que j'ai été saisi d'effroi. Jamais ça m'était arrivé à l'écoute d'un évangile. Donc il est très très fort, ce Marc, finalement. Et on va dire que pas si mal écrit que ça, finalement. Pas si mal écrit que ça, finalement, parce qu'il a un style. Et vous savez ce que dit Ferdinand Céline, que j'aime beaucoup, lorsqu'il dit dans l'écriture, il dit l'important, c'est le style. Ouais, le style. Il aimait beaucoup. Donc, il aimait beaucoup les fables de La Fontaine, pas pour la morale, mais pour le style. Et le style, c'est stylé, c'est l'inscription. C'est quelque chose qui, quand ça s'écrit, ça se grave et ça vous tient au corps, voyez. Ça se grave, ça se tient au corps. Et vous reconnaissez le style, comme on reconnaît le style de Marc. Ce n'est pas le cas de Luc, par exemple. Luc, c'est très bien écrit, mais le style lucanien est moins présent que le style de Marc. Voilà. Alors, est-ce que ce Marc existe ? Alors, qui a écrit l'Évangile ? Qui est ce Marc ? C'est intéressant de se poser la question. Eh bien, il aurait été un disciple de Jésus, témoin oculaire. Bon, est-ce que tout ça est vrai ? Alors, les Actes des Apôtres font état d'un disciple du nom de Marc. Et c'est dans la maison de sa mère que se rassemblaient les chrétiens de Jérusalem. Alors, Pierre vient les retrouver après sa libération de prison. Et donc il se rend, nous dit le texte, à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, parce que Jean c'est le prénom juif, Marc est le prénom romain. Surnommé Marc, voilà. Il y a une assemblée à son nom, etc. Marc, ce même Marc, accompagne Paul et Barnabé lors de leur premier voyage missionnaire. Voilà. Il annonce la parole de Dieu, il s'embarque avec Paul. Et puis... voilà, on n'est pas très très content de ce Marc, et Paul se fâche un peu, et Paul n'était pas d'avis d'emmener celui qui les avait abandonnés, qui n'avait pas été à l'œuvre. On s'échauffa et l'on finit par se séparer. On s'échauffe, c'est-à-dire qu'on se dispute. Alors, on dispute, on s'échange des mots d'oiseaux, et finalement, Marc, voilà. Paul n'a pas très envie d'être avec Marc, voilà. Il n'est pas fiable. Bon. Le nom de Marc apparaît dans la lettre aux Colossiens et dans la première lettre de Pierre.
Et on découvre eh bien, que notre fameux Marc fait partie de l'entourage. Il est encore présent, peut-être pas fiable, mais il est toujours là. Et enfin, voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le Marc, donc, est-ce que c'est ce Marc-là qui est l'auteur de l'Évangile? Eh bien, au IIe siècle, la tradition chrétienne est unanime pour attribuer le deuxième évangile à ce Marc-là. Et ce sont saint Irénée et Clément d'Alexandrie, donc très très tôt, qui affirment que Marc est l'interprète ou le secrétaire de Pierre. Alors, allons faire un tour du côté des historiens critiques et qui nous disent eh bien, que rien ne s'oppose aujourd'hui au fait que Marc soit bien ce Marc-là. Interprète donc de Pierre et dont le nom est Jean, dont le nom juif est Jean. Alors voilà, et puis d'autres témoignages. Alors, quand est-ce qu'il a été rédigé? Donc, admettons, parce qu'on peut l'admettre, que Marc est le secrétaire de Pierre. Il est dans l'entourage de Pierre, Paul, il est à Rome. On peut l'admettre historiquement. Nous n'en savons rien. Mais les historiens disent qu'il n'y a pas d'opposition là-dessus, la tradition est unanime et c'est très tôt. Voilà. C'est ouvert à débat comme toute science, la science historique est ouverte à débat, mais aujourd'hui, c'est possible. Donc ça nous fait, voyez, un personnage déjà un peu en chair, voyez, c'est-à-dire qui côtoie Paul et Pierre, Saint Paul et Saint Pierre. C'est quand même pas mal, c'est quand même les deux colonnes de l'Église, dans la tradition postérieure. Paul et ses lettres, premier écrit du Nouveau Testament, les lettres de Paul. Premier écrit du Nouveau Testament, les lettres de Paul, les évangiles sont écrits après. Alors, puisque Paul nous a écrit de très belles lettres, dont au moins 5 ou 6 sont authentiques, les autres sont de la tradition de Paul, peut-être Thessaloniciens, allez, 15 ans après la mort de Jésus, c'est quand même pas mal, si on s'en tient à ces dates-là. Donc, quand est-ce qu'a écrit l'évangile? Alors l'évangile de Marc, c'est très intéressant. Quand est-ce qu'il est écrit? Pourquoi c'est intéressant? Parce que nos évangiles ont été écrits après la chute du temple de 70. La chute du temple de 70 a été dans les communautés judéo-chrétiennes, juives surtout, une catastrophe. Jérusalem est envahie par les Romains, le temple est saccagé, enfin, une horreur. Le temple qui était le plus grand temple de l'Antiquité était à Jérusalem. Le plus grand temple de l'Antiquité, toute religion confondue, est à Jérusalem. Donc, ce temple s'effondre, c'est une horreur, il venait à peine d'être terminé, une horreur. Et après cela, les témoins étant morts, tous les témoins, les apôtres, ceux qui avaient connu Jésus étant morts, après cette catastrophe, on écrit les évangiles. Et on a la trace dans les évangiles des récits évoquant cette catastrophe du temple. Jésus qui dit, donc détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai, etc. On a des annonces du temple détruit, enfin, on a des images qui annoncent ça. Or, pour Marc, et ça c'est intéressant, c'est que, eh bien, il semble que Marc ait écrit avant la chute du temple. Pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que tout d'un coup, on se rapproche de la vie de Jésus, voyez. D'abord, ça nous renforce dans l'authenticité d'un Marc compagnon de Pierre et de Paul, et en même temps, on se rapproche. On se rapproche, mais jusqu'où? Alors, nous avons dans l'évangile de Marc une évocation saisissante de la persécution des chrétiens. Or, cette grande persécution à Rome est celle de Néron. Donc, nous avons quelque chose d'un évangile de Marc, on peut affiner, écrit entre 64 et 70, si on s'en tient aux choses des historiens, 64-70, et donc post-persécution, après la persécution de Néron, mais peut-être avant la chute du temple de 70. Donc nous sommes, c'est quand même peu, 30 ans et quelques après la mort de Jésus. C'est pas grand-chose. Des témoins sont peut-être encore vivants, sûrement même, qui étaient très jeunes à l'époque. Alors, vous voyez, nous sommes dans un contexte romain, et nous en avons des preuves dans l'évangile de Marc, parce qu'il s'adresse à des Romains, puisque Marc emploie des mots que des Romains comprennent.
d'accord? Il emploie des mots que des Romains comprennent. Des Romains, c'est-à-dire des gens de langue latine, comprennent. Au lieu d'employer le mot juif habituel, il emploie le mot romain. Il s'adresse donc à un public où il y a des Romains, en tout cas des gens qui parlent le latin de Rome. On ne va pas beaucoup parler après Rome, vous savez, dans les autres pays, chacun parle sa langue. Sauf que là, il s'adresse à des gens, une communauté chrétienne qui a les mots latins, si vous voulez. Donc, voilà, quelque chose dans ce contexte-là. Voilà. Alors, le lieu de la rédaction, je vous dis, c'est Rome. Et d'autant plus un public qui n'est pas juif, parce que Marc prend soin de traduire les mots araméens ou hébreux. Ceux qui connaissent les évangiles lus à la messe, quand il réveille la jeune fille, il dit « Talitha koum », ce qui veut dire « Jeune fille, lève-toi », nous dit Marc. Marc traduit pour son public. Mais il tient à mettre la parole de Jésus. Ce qui fait que nous avons dans ce texte ce moment quand même très émouvant où l'évangéliste rapporte une parole telle que Jésus l'a dite, d'accord, pour un public qui ne la comprenant pas, il la traduit. C'est quand même, vous avez aussi le mot ephata, ouvre-toi. Et il traduit ce qui veut dire ouvre-toi. Encore une fois, nous avons là deux paroles de Jésus, prononcées dans la langue de Jésus qui est l'araméen, ou un araméen de son village, si vous voulez, donc dans cette langue, et nous avons deux traces de paroles, sans doute, authentiques de Jésus dans sa langue, traduite pour le public. On peut penser cela. Par exemple, il va expliquer les purifications rituelles avant les repas, les préparatifs du repas pascal, l'ensevelissement avant le sabbat. Il dit « c'était la préparation de la Pâque ». Il explique pourquoi. D'accord? Il explique qu'est-ce que c'est que le jour de la préparation. Il explique. Donc c'est un public qui n'est pas juif, qui n'a pas les traditions juives. Donc un public latin, de convertis, en tout cas, et sans doute de langue latine. Par exemple, il va employer le mot « centurion », qui ne parle pas à des gens d'autres pays, qui parlent à des latins. Il emploie, voyez, donc centurion, c'est vraiment le centurion. La légion, les légions romaines. Ne sais-tu pas que mon père pourrait envoyer des légions? Légion, c'est un terme qui est compréhensible. Le denier, en latin, le denarius, le denier, denarion. Le prétoire, depuis là, il y a un prétoire, et il emploie, plutôt que le mot authentique, si vous voulez, du pays, il emploie le mot que comprennent des latins, le prétoire. Ça va? Autant d'exemples. Donc, il explique, et il est obligé d'expliquer. Alors, quel portrait de Jésus avons-nous dans Marc? Ah, quel portrait on a! Alors, chaque évangéliste, eh bien, il présente, je dirais, son Jésus, si vous voulez, qui est en même temps le Jésus porté par une communauté chrétienne. Encore une fois, l'évangile l'écrit pour un public. Bon. Petite précision sur l'écriture à l'époque de Jésus. On n'en est pas, n'est-ce pas, aux SMS et comprenez, aux écrits qui vont vite. Quand on écrit, il faut de l'encre. On n'a pas de papier, alors il faut au moins du papyrus. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure un très joli papyrus de l'évangile de Marc. Un des plus anciens que nous ayons, il date peut-être de l'an 150, un des plus anciens qu'on ait. Et d'autant plus émouvant que nous avons sur ce papyrus, où il reste quasiment rien, un des mots les plus importants chez Marc. Il y est, je vous le montrerai. Je vous montrerai le papyrus tout à l'heure. Donc le papyrus, de l'encre, et la phrase, l'écriture, ça coûte cher. On paye à la ligne, voilà. Parce qu'on écrit, il faut un scribe. Alors on écrit son vrai, mais dès qu'on doit commencer à le diffuser, il n'y a pas de photocopieuse. Et vous avez en l'an 400 ans après, saint Augustin qui dit que son ami Alypius, il profite d'être dans l'administration pour se faire copier tous les livres qu'il a envie de lire. Vous voyez, il se fait photocopier, c'est du piratage en fait, mais il le fait aux frais de l'administration, vous voyez. Il se fait copier les livres pour sa bibliothèque personnelle. Donc, et là, on est en l'an 400, imaginez 400 ans avant. Et c'est pile poil, l'évangile commence exactement à la période, c'est exactement là, à Rome, où on commence à écrire des codex.
Le codex, c'est quoi? Le codex, c'est ça. Ça, c'est un codex, c'est-à-dire des feuillets reliés. Jusque-là, on écrit du volumen, c'est-à-dire en rouleau. On a écrit en rouleau, c'est qu'on lit comme ça, comme les rouleaux qu'on voit encore à la synagogue. Hein. Voilà ce qu'on appelle un volumen. Eh bien, le codex en papyrus, le codex en papyrus, eh bien, se répand à ce moment-là. Et donc, nos évangiles, petits livres, sont écrits. Ce sont des codex. Des codex. Alors donc, dans ces petits livres, eh bien, chaque mot compte. Hein. Et donc, quand on écrit un évangile, on pèse chaque terme. Et là, nous avons Marc. Alors, Jésus va nous décrire Marc va nous décrire un Jésus qui est évangile de Jésus-Christ, pas Jésus-Christ, hein, Messie, Fils de Dieu. Alors, le premier mot de saint Marc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, Fils de Dieu. Alors, comment je traduis ça? Commencement. Moi, je traduis, parce que je trouve que c'est très bien comme ça, et ça correspond vraiment au thème arché, que vous trouvez dans le mot archéologie. Hein. Ici commence l'heureuse nouvelle de Jésus, roi, Messie, Fils de Dieu. Pourquoi? D'abord, ici commence. Nous le verrons dans la suite du texte. Je fais un choix que le texte me permet. Attention, ce n'est pas moi, ce n'est pas mes inventions. Je fais le choix d'écrire le récit au présent. Donc, mon récit étant écrit au présent, c'est un récit au présent, mon commencement veut marquer que la suite du récit commence bien maintenant. Non seulement dans le temps présent, mais ici. Ici commence. D'accord? Parce que celui qui lit, qui prend le livre et qui lit, un livre, vous savez, n'est jamais lu en silence jusqu'à à peu près au Moyen-Âge. On lit toujours un livre à voix haute. Donc celui qui prend le livre et qui lit dit arché, donc commencement. Et tout le monde comprend que le commencement, ça commence maintenant. D'accord? Quand on ouvre le livre, eh ben ça commence. Ça commence maintenant. Donc ici, dans notre pièce ici, commence. C'est comme ça qu'à l'époque, on entendait la lecture de l'Évangile. Dans l'Assemblée chrétienne, les chrétiens ont été interdits de lieux de culte pendant presque 300 ans. Donc ils se retrouvaient dans des maisons privées. On appelait ça la domus ecclesia. Donc des maisons privées. Et dans ces maisons privées, les chrétiens se retrouvaient, eux qui étaient interdits de culte public. Et donc ils se retrouvaient là, et quelqu'un prenait le livre et faisait commencement. Eh oui, mais commencement, pour eux, c'est immédiatement, ça commence maintenant. Ici, donc, commence. Ensuite, ici commence quoi? L'évangile. Partout où vous prenez vos livres, on dit l'évangile. Oui, mais on ne peut pas traduire ici commence l'évangile. Pourquoi? Parce que je suis d'accord que c'est un évangile, mais c'est un évangile pour nous. Pour celui qui écoute l'évangile de Marc, qui est le premier évangile qui était écrit. Marc, en écrivant son évangile, est en quelque sorte l'inventeur du genre. Avant lui, évangile, ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que dans ce que veut dire le mot évangile. Et le mot évangile, ça veut dire mieux que bonne nouvelle, ça veut dire heureuse nouvelle. Quand vous faites un faire-part pour annoncer une heureuse nouvelle, la naissance d'un enfant, vous ne dites pas bonne nouvelle, vous dites heureuse nouvelle. Et c'est exactement le sens d'évangile. Dans l'Empire romain, lorsque l'empereur annonce la naissance de son fils premier-né, on annonce dans l'Empire l'évangile de la naissance du fils de l'empereur, c'est-à-dire l'heureuse nouvelle de la naissance du fils de l'empereur. Et c'est fait exprès, c'est un faire-part. Et c'est un faire-part universel pour l'empereur, mais c'est aussi un faire-part universel pour les chrétiens. Est-ce que ça va jusque-là? Continue. Donc, heureuse nouvelle de qui? De Jésus. Jésus, c'est donc Jésus en grec. Sachez que notre Jésus, il s'appelle Jésus pour nous. Hein. Pour les gens de son pays, il s'appelait Josué. Hein. Jésus, c'est Josué. Hein. Voilà, c'est Jésus. Donc c'est Josué. Bon, enfin, gardons le nom Jésus, puisqu'on est dans le Jésus, c'est lui, Jésus. Et il est Christ.
Mais Christ, c'est quoi Christ? Ça n'a jamais voulu dire. Qui c'est qui parle de Christ à l'époque de Marc, à part les Juifs, dans langue grecque? Le Christ, ça veut dire en grec celui qui a reçu l'onction. Très bien. Ça traduit exactement en grec, celui qui a reçu l'onction, le mot hébreu qui signifie la même chose, qui est Messia, le Messie. Christ est le mot grec pour le mot hébreu Messie. Pourquoi traduire par Christ, qui est un mot technique qui a été pris en charge par les siècles de christianisme, et c'est très bien, c'est très juste, je ne suis pas contre ça, mais au moment où l'évangile de Marc, là, quelqu'un, un helléniste, prend ce texte sans être chrétien ou quoi que ce soit, simplement parce qu'il connaît le grec, il voit le mot Christ, il cherche un peu, il dit bon, c'est le Messie, on met Messie. Mais on va préciser, à l'époque de Jésus, le Messie attendu, c'est un roi. Ce n'est donc pas par hasard qu'on met ce mot Christ, qui veut dire celui qui a reçu l'onction royale. Alors, le Messie est aussi un prophète, mais à l'époque de Jésus, et pour dans ce monde romain, évidemment, parler du mot Christ et parler du mot Messie, celui qui a reçu l'onction royale, donc on va préciser pour le lecteur qu'il s'agit bien du roi Messie. Très important, pourquoi ? Parce que tout notre évangile va se déployer avec cette figure du roi, justement un peu énigmatique, puisque les apôtres attendent un roi, mais ils vont découvrir que ce n'est pas tout à fait le roi qu'ils attendaient. D'accord ? Donc il faut bien que la note royale soit associée au mot Messie, pour traduire le mot Christ, pour le lecteur, simplement. Ensuite, fils de Dieu, jusque-là, voilà. Et après, il y a une citation, comme il est écrit chez le prophète. Donc, Saint Marc va nous parler, donc nous donner l'heureuse nouvelle, car c'est une heureuse nouvelle, de ce Jésus. Jésus va nous dire une heureuse nouvelle qui vaut pour le monde entier, comme l'heureuse nouvelle de l'empereur. Alors, cet évangile de Marc est bref. C'est le plus court que nous ayons, bref. Il est nerveux, et d'un rythme effréné, Il y a une urgence à proclamer ce royaume de Dieu. Et dans le récit, je le ferai quand nous aurons donc Je vais quand même lui demander le code, parce que sinon on ne l'aura pas. Donc je vous ai, dans le petit extrait qu'on a gardé, un des plus anciens petits fragments qu'on ait de l'évangile de Marc, manuscrit, eh bien, le mot « euthus », on peut le lire, qui veut dire « immédiatement », est l'un des mots les plus employés par Marc, et il caractérise l'évangile de Marc. Alors c'est très émouvant de voir que le petit fragment qui est le plus proche de la rédaction de l'évangile de Marc, plus proche, eh bien, contiennent un des mots les plus importants de Marc. C'est vraiment rien du tout, c'est deux petits fragments de rien du tout, et on a ce texte qui est le début en plus de l'évangile, avec le premier « euthus », qui veut dire en grec « immédiatement ». Alors, c'est un évangile compact qui nous montre un Christ majestueux et qui a une seule question dans tout l'évangile qui est « Qui est cet homme ?» Qui est cet homme? Mais qui est-il? Et tout le monde se pose la question. Les apôtres, les disciples, les frères de Jésus, sa mère, enfin tout le monde, y compris la famille. Tout le monde se dit, mais qui est-il? La famille pense qu'il est devenu fou, les apôtres ne comprennent rien à ce qu'il veut dire, puis ils sont vraiment bouchés à l'émery. C'est une jolie expression, j'aimais beaucoup ma grand-mère disait ça, bouchés à l'émery. Ils sont bouchés à l'émery, les apôtres. Jésus leur parle d'une chose, ils comprennent une autre. Comme me disait un prêtre, je leur dis œuf, ils comprennent rhinocéros. Eh bien, c'est exactement ça que nous avons chez les apôtres de Marc. Ils comprennent, Jésus leur parle œuf, ils comprennent rhinocéros. Et comme il ajoute, comme ce curé, le même curé rajoutait, c'est pas pour autant que je leur parlerai de rhinocéros qu'ils comprendraient œuf. Non, ça va pas dans les deux sens. Donc, on a un portrait austère, très mystérieux de Jésus. Et voilà. C'est un homme investi d'une autorité surnaturelle, comme l'annonce le premier verset de l'Évangile, je vous lirai. Et voilà, vous voyez, sur les choix que je fais, vous allez voir, parce que c'est quand même, ça vaut le détour.
Donc, donc il est envoyé, et voilà. Alors, regardez un peu ce début, vous allez vite comprendre. Ainsi donc, je prends l'ordre du grec, hein. Ainsi donc arrive Jean. Ainsi donc arrive Jean. On vient de lire avant. Voici que j'envoie mon messager devant ta face qui préparera ton chemin. La voix de quelqu'un dans un lieu solitaire, un cri. On dit souvent la voix dans le désert. Hein, ce n'est pas un désert, hein. C'est un lieu solitaire. Ce n'est pas du sable avec des cailloux. Hein. Le désert, c'est un lieu solitaire. Ça pourrait être dans un jardin, ça pourrait être dans la nature exubérante. Ça n'empêcherait pas que ça serait le désert de notre évangile. C'est un lieu solitaire. Voilà, je mets lieu solitaire. Un lieu solitaire, un cri, la voix de quelqu'un dans un lieu solitaire, un cri. Préparez le chemin du Seigneur, faites que ses sentiers soient droits. Il s'agit bien d'un cri, hein. Un cri. Phoné, mais phoné, là c'est le cri. Ainsi donc arrive Jean. Utilisation du présent. Très bien, je vous en parlerai. Il pratique l'immersion d'eau dans un lieu solitaire. Vous remarquerez les répétitions, hein, on n'est pas dans la grande littérature. Hein. Et n'hésite pas à répéter. Il pratique l'immersion d'eau dans un lieu solitaire. Ah oui, mais c'est le baptême. Le baptême, vous avez vu, vous, un baptême? Et ceux qui ont connu l'évangile de Marc et le lisaient, voyez où le baptême? Baptizein, en grec, ça veut dire immerger. Donc il pratiquait l'immersion dans un lieu solitaire. Et il proclame une immersion de conversion pour le pardon des péchés, non, des égarements. Confirmé d'ailleurs par mon agrégé de grec, qui connaît la civilisation grecque et qui dit, certes c'est du péché, et c'est vrai, mais il faut retrouver le sens fort de ce mot grec qui est égarement. Pourquoi c'est important? Parce que les chrétiens vont se présenter comme la voie. Quand vous êtes égaré, vous cherchez le chemin. D'accord? Quand vous êtes égaré, vous cherchez le chemin. Et les chrétiens vont se présenter comme le chemin. Comme dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Évangile de Jean. Les chrétiens, ce sont les adeptes de la voie, pour ceux qui sont égarés. Donc notre Jean l'immergeur pratique l'immersion dans le Jourdain. Bien sûr, ce n'est pas par hasard, puisque le Jourdain a une valeur dans l'Ancien Testament, je ne vais pas tout développer. Hein. Et ils sortent, non pas ils arrivent, ils sortent de toute la région de Judée et de Jérusalem pour se rendre auprès de lui. Ils se font immerger par lui dans le fleuve du Jourdain en avouant leurs égarements. Jean porte un vêtement en poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrit de sauterelles et de miel à l'état sauvage. Il dit dans une proclamation, arrive après moi un plus fort que moi dont je ne suis même pas digne en me baissant de dénouer le lacet de ses chaussures. Moi, je vous immerge dans l'eau, lui vous immergera dans l'esprit, le souffle saint. C'est une immersion y compris dans l'esprit, dans le souffle saint. Pourquoi le souffle saint? Parce que l'esprit, n'est-ce pas, cet esprit pneuma que vous reconnaissez dans le mot pneumatique, rouar en hébreu, cet esprit, c'est un souffle. Voilà pourquoi je précise bien l'esprit, et je redouble, mais dans ma traduction, le souffle saint pour qu'on entende le pneuma. Alors, petite précision, pourquoi le présent utilisé dans tout le texte? Et après je vous lirai, vous verrez comment c'est important de parler de l'immersion et du pneuma, et comment tout d'un coup ça prend sens dans le texte quand on le lit. Le présent. L'évangile de Marc est écrit dans un grec qui s'appelle l'aoriste, dans un temps qui s'appelle un mode qui s'appelle l'aoriste. Nous ne l'avons pas en français, le grec moderne l'utilise toujours, il existe dans d'autres langues. Qu'est-ce que c'est que cet aoriste? L'aoriste est un aspect du verbe. Donc, lorsque on raconte une histoire en grec, on utilise un mode qui est l'aoriste. En français, on utilise un passé simple, un passé de narration. L'inspecteur monta à l'étage et découvrit le cadavre. Voilà.
Vous avez un passé, un roman policier, dans le style édité par Abbé des Anges, voilà, un passé de narration. Et ceux qui ont envie de raconter une histoire dans un roman, ben, la racontent généralement spontanément à ce temps-là. Le grec, lui, utilise l'aoriste. Mais ce n'est pas la même chose, l'aoriste, que notre passé de l'indicatif. Pas la même chose. D'abord, ce n'est pas de l'indicatif. C'est un aspect du verbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important dans ce verbe, c'est l'action. C'est l'action. Ça veut dire, c'est au fond, ce verbe, on va s'intéresser à lui. Je vous donne un exemple. Honore ton père et ta mère, impératif, va être un impératif de mode indicatif classique. Et le grec fera la même chose. Mais si je dis monte à la muraille si l'ennemi arrive, monte à la muraille, cet impératif va être un aoriste. Pourquoi? Parce que d'abord, l'ennemi n'est peut-être pas là. Donc, je traduis, par exemple, mon aoriste par « si l'ennemi arrive, tu monteras à la muraille ». Futur. Exemple d'aoriste utilisé encore en grec moderne. « Mon père vient me voir chaque semaine ». Très bien. Mon père vient me voir, présent. Mais qu'est-ce que je dis quand je dis « mon père vient me voir chaque semaine » Ça veut dire « il est venu me voir la semaine dernière, il viendra me voir la semaine prochaine, et il est venu cette semaine ». Le verbe, il est au passé, au présent et au futur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le grec, spontanément, eh bien, et dans le récit, va utiliser l'aoriste. Je le fais un peu bref, et un ouvrage récent sur la langue grecque, le titre va me revenir, je vous le dirai, je pense, dit par exemple qu'avec l'aoriste, il faudrait y aller, vous savez, un peu comme les vieux manuscrits avec des gants, parce que dire, allez hop, c'est un passé simple, je ne sais pas quoi, c'est un peu rapide. Et donc notre aoriste peut se traduire par un présent de narration. D'autant plus que quand je raconte cette histoire, je sais qu'elle a eu lieu, je raconte une histoire qui a eu lieu, et donc je peux très bien l'en prendre au présent, car celui qui écoute l'Évangile dans la langue grecque, il entend aussi bien un présent qu'un passé. Est-ce que ça va ? Voilà, ce n'est pas le premier à le faire. La sœur Jeanne d'Arc, qui a fait une traduction des 4 évangiles, utilise le présent et elle explique dans sa préface pourquoi. Donc le présent est possible. Et alors j'en ai parlé donc à cet agrégé de grec qui a dit, mais évidemment, et surtout pour l'évangile, ici commence, iketnou, ici et maintenant. Et donc il y a une force du texte quand vous employez le présent. Alors nous continuons. Je ne vais pas tout lire, mais je vous lis un peu ce début. Or, en ces jours-là, Jésus arrive depuis Nazareth en Galilée. Vous avez bien entendu le mot Galilée, il sera important pour la fin de la conférence. Jésus, donc, il est depuis Nazareth, il vient en Galilée. Jean baptise, immerge en Galilée. Nous sommes d'accord, en Galilée. Très bien. Il est immergé par Jean dans le Jourdain. Donc il est immergé, là, appelons noyé. Le mot baptizen veut dire aussi noyé. Il est noyé, plongé, immergé par Jean dans le Jourdain. Écoutez bien. À l'instant même où il émerge de l'eau, il voit se déchirer les cieux et le souffle saint, l'esprit comme une colombe, descendre sur lui. Ah ben alors là, ça prend tout son sens. S'il est immergé, il n'arrive plus à respirer sous l'eau. D'accord ? Il ne respire pas. Donc quand il sort et qu'il émerge, il prend sa respiration. Quelle respiration prend-il? Celle du souffle saint, le pneuma qui descend. Et il aspire cet esprit qui descend sur lui. C'est magnifique. Voyez. Et là, vous avez le sens du texte tel qu'il est écrit, en fait. Et quelqu'un qui l'écoute en grec comprend tout ça. Si vous mettez baptisé et l'Esprit Saint, vous pensez les 3 gouttes d'eau qu'on met sur un bébé vagissant, et puis, je ne sais pas quoi, un Esprit Saint, un truc, voilà, une colombe, je ne sais pas quoi, un machin, voilà. Bon. Mais enfin bon, tout ça, voilà, c'est bien. En plus, on dit comme une colombe, oui, mais c'est un souffle qui descend comme une colombe. Donc, ça veut dire c'est très très léger, vous voyez, ça descend, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon. À l'instant même, l'esprit, quoi, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit le pousse au désert. C'est joli, c'est encore la meilleure traduction possible. Non, c'est baleine, ça veut dire jeter. L'esprit, donc ce souffle qui est encore un souffle, et le souffle, là, le souffle, eh bien, il le jette au désert. Il le jette. Il ne le pousse pas, il le jette. Allez.
Ah, c'est différent, hein, c'est sûr que c'est un évangile qui a du poil aux pattes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et voilà, et là, il passe 40 jours éprouvé par qui? Par Satan. Non, par le Satan, avec un S majuscule, le fameux Satan. Hein, le Satan, il est avec les bêtes sauvages et les anges le servent. Voilà. Et donc, après, il proclame, le temps est accompli, le royaume de Dieu, etc. Voilà, et puis il appelle ses disciples. Très bien. Donc, voilà pour le choix. Et vous voyez que fond, ce choix de traduction, voyez, il est en quelque sorte, tout d'un coup, il met un peu d'air et surtout de quelque chose de brut dans le texte. Voilà. Alors, notre Messie est un Messie souffrant. Et qui a, donc un Messie souffrant, nous verrons dans la souffrance du Christ, et puis une extraordinaire autorité. Et une autorité pour laquelle Marc n'existe pas à employer des mots familiers. Alors je m'explique sur les mots familiers. Difficile à traduire quand on est dans une assemblée chrétienne, vous voyez, de gens pieux, hein, et qui attendent, et ils ont raison, le dimanche, de bonnes paroles bien réconfortantes et bien dites. Ils ont raison. De temps en temps, bon, à l'homélie, parfois, le curé est un peu... bon. Mais bon, on attend quand même un certain style, l'art oratoire, si important, c'est très bien. Alors on n'imagine pas évidemment des mots familiers, sauf que chez Marc, il y en a. Alors, vous voyez, Jésus, il est sur la barque et la tempête se lève. Et Jésus dit au vent, c'est beau, vous voyez, Jésus très hiératique, comme ça, il est sur la barque, voilà, il y a la tempête, alors Jésus dort, on le réveille, voilà. Alors il se dit, mais pourquoi, de quoi avez-vous peur, hein? Bon, et il s'adresse à la tempête et il lui dit, traduction unanime, tais-toi. Et là, j'ai mon agrégé de grec qui prend le texte et qui dit, ah bon? On peut traduire aussi tais-toi, c'est très bien, sauf que tais-toi en grec, ça se dit d'une certaine manière et c'est pas ça que nous dit Marc. Phimothéti, ça veut dire exactement « muselle-toi la gueule ». Ça veut dire « ferme-la ». Alors, comprenez bien le niveau de familiarité. Lorsque je dis « c'est un très très bon bouquin à 7,50 €, vous verrez, vous l'aurez à la sortie », non, c'est un bon bouquin. Le mot « bouquin », c'est un mot familier, nous sommes d'accord. Mais c'est un familier acceptable, vous voyez. Hein, on peut à l'heure du thé, vous voyez, de manière un peu distinguée, dire « Oh, tu sais, je l'ai lu, c'est un très bon bouquin. » Voyez. Ça peut même être un peu raffiné, vous voyez, mais ça reste un mot familier. Dans l'évangile de Marc, vous avez des mots familiers de ce degré-là, de ce niveau-là. D'accord ? Donc, je ne peux pas dire « ferme ta gueule », mais si c'est exactement le sens, c'est exactement le sens. Hein. Je peux dire « ferme-la ». D'accord ? Voilà, mais ferme-la, vous comprendrez bien que c'est une très grande force, d'accord ? Mais c'est déjà, voilà, on est dans un niveau déjà à la limite de ce que le texte dit, vous voyez ce que je veux dire ? Mais on ne peut pas dire tais-toi. Voilà, donc Jésus dit à la tempête, ferme-la. Et il emploie exactement le même mot grec qui est phimothéti lorsqu'il s'adresse au possédé, ferme-la. Voilà, phimothéti, vous voulez retenir un mot, ça fait bien dans les conversations mondaines. Le Père nous a parlé de phimothéti, c'était magnifique. Voilà. Alors, voilà pour notre voyez, le familier. Et nous avons, puisque nous parlons de Messie souffrant, une autre chose magnifique. C'est magnifique. Et là, c'est très très beau. Parce que, vous voyez, le langage simple de Marc nous amène parfois, dans sa simplicité, à une espèce de... comment vous dire, de réalisme. Et en plus, si on comprend l'aoriste au présent, c'est très très beau. Vous vous souvenez que Pierre trahit, entre guillemets, Jésus, le coq chante, et il voit que... bon. Alors il se rend compte, il est auprès du feu, et par 3 fois, il a nié qu'il était disciple de Jésus. Par 3 fois. C'est intéressant parce que dans l'Évangile, il change de lieu. Même il y a une cour, la cour du prétoire, puis une autre cour, enfin bon, il change de lieu, et dans un autre lieu, il est là et il nie. N'es-tu pas toi aussi un disciple de saint homme ? Et là, le coq chante, et Jésus s'aperçoit qu'il a... enfin, Jésus, pardonnez-moi, Pierre, donc comprend qu'il a nié par 3 fois. Très bien, il a nié. Et le coq a chanté 2 fois.
Donc, il a nié. Et là nous dit Pierre, traduction habituelle, Pierre sort et pleure. Très bien. Or, retournons au texte. Pierre pleure, ou pleura, si on emploie, voyez, le passé de narration. Et avant, il y a un verbe qui, figurez-vous, est intraduisible. On ne sait pas ce qu'il veut dire. Alors, on ne sait pas ce qu'il veut dire, pas tout à fait. Je vous parlais de la tempête tout à l'heure. Dans la tempête, le flot vient frapper la barque. Le mot grec, c'est ekbalein. Le flot se fracasse, si vous voulez, contre la barque, au point d'ailleurs de verser dans la barque. Donc ça fait peur aux disciples. Donc le flot, verbe ekbalein, se fracasse cette barque et va la faire couler. Le flot se fracasse. Comme ça que j'ai traduit d'ailleurs, c'est pourquoi. Parce que c'est le même ekbalein qui est employé lorsque donc Pierre, avant de pleurer, ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ekbalein, qui correspond au fait de se fracasser avant de pleurer. Alors ekbalein, ça peut dire le flot, vous voyez, se jette dans la barque, par exemple, hein, se jeter, se fracasser, se jeter. Alors je peux dire, Pierre se jette dehors et pleure. Traduction possible. Or, nous sommes là sans doute sur un mot familier qui, encore une fois, n'a pas la force de ce que je vais vous dire, mais ne s'en éloigne pas tant que ça. Pierre se casse et il pleure. De même que j'ai le fait de se fracasser, je peux avoir en résonance le fait de se casser et il pleure. Sauf que se casser est un degré de familiarité trop fort. Et ceux qui étudient le texte disent que c'est un mot familier et on a du mal à le traduire. Alors il se jette dehors et il pleure, de même que le flot se jette dans la barque. Pierre se jette dehors. Voilà, on ne sait pas trop. Mais nous sommes peut-être en présence ici aussi d'un mot familier, mais qui donne une très grande force à ce Pierre qui, au fond, est un lâche, au fond. Vous voyez, il y a une sorte de lâcheté, mais comment peut-il faire autrement, vous voyez, que simplement se jeter hors de ce feu là qui est lumineux, il quitte cette lumière du feu pour aller dans l'ombre et pleurer. Voilà. Une des traductions possibles aussi, c'est qu'il détourne la tête. C'est sa tête qu'il rejette, voyez. Ce qui est aussi une très belle image et qui est possible, et qui est très belle aussi. En tout cas, ce ekbalein est très fort. Il faut pouvoir en rendre compte. Dans ce texte, dans cet évangile, puis j'arriverai à la finale, dans ce texte aussi, des merveilles, des merveilles. Il y a des merveilles dans ce texte. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde, qui est une plante potagère. Moi je dis un légume du jardin, parce que le mot employé est très trivial. Un légume du jardin, un légume. Et bien cette plante, lorsqu'elle grandit, elle n'est rien du tout, mais lorsqu'elle grandit, elle pousse, elle devient un arbuste, et les oiseaux du ciel, dit le texte, s'abritent dans ses branches. Ou sous ses branches, dans ses branches. Bon, très bien. Alors c'est beau, mais vous savez, le texte original est tellement plus beau, et tellement plus juste théologiquement. Pourquoi ne pas essayer de rendre quand même cette belle traduction? Il est écrit, n'est-ce pas, qu'il devient une grande plante, et les oiseaux du ciel dressent leur tente sous ses branches. Vous ne l'avez dans aucune traduction. Et c'est exactement ce que dit le texte grec. Seulement, comme ils dressent leur tente sous ses branches, on dit, ils s'abritent sous ses branches. Ce qui n'est pas faux, puisqu'ils ont un abri. Ils s'abritent sous ses branches. C'est juste. Mais pourquoi c'est beau de dire ils dressent leur tente? Parce que ce campement que font les oiseaux sous cet arbre, c'est comme le campement d'Israël dans le désert sous la main de Dieu. Peuple sous des tentes dans le désert. Et quand le Dieu d'Israël dit à ce peuple naissant, lui dit, mais pourquoi voulez-vous un temple? On n'était pas heureux quand vous étiez sous la tente. Ça suffisait bien des tentes. Pourquoi voulez-vous faire comme les grandes nations et voir des temples?
Eh bien, ces petits oiseaux, c'est l'Église. Ils n'ont pas de temple, ils n'ont pas d'église. Ils ont des maisons privées. Et ils sont comme ces oiseaux, comme le peuple d'Israël, sous la tente, en chemin, en dehors des grandes institutions. C'est magnifique qu'ils puissent se le dire. Voilà. Alors, vous voyez, de temps en temps, on se dit, c'est quand même pas mal. Voilà. Et alors, je vais terminer par là, parce que vous découvrez dans le livre, il y a une préface qui est assez, vous le verrez, assez complète, qui explique plein de choses, hein, notamment l'aoris, tout ça, bon, l'invention du genre littéraire. Et alors, nous arrivons à la fin, et là, il y a une chose qui est quand même extraordinaire, qui est vraiment extraordinaire. Vous le verrez, parce que je ne vais pas tout vous dire, hein, c'est dans le livre, mais quand même, je vais vous dire ça. Nous arrivons à la finale de cet évangile, qui est la résurrection du Christ. Quand Marc écrit son évangile, il a d'autres exemples, hein, peut-être, il pense à des choses, mais il va arriver à la résurrection. Comme Matthieu et Luc ont tout pompé à Marc, enfin, je veux dire, ils ont pompé largement, Marc est une autre source qu'on appelle la source Q, parce que Q, ça correspond à l'allemand Quelle, qui veut dire source. Ceux qui font de l'allemand comprennent. Hein. Donc c'est la source Q, une autre source, et Marc. Et puis ils ont composé leur évangile. Donc Matthieu et Luc ont aspiré Marc dans leurs évangiles. Donc on retrouve Marc dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Donc on sait que Marc est antécédent. Jean, lui, il a son truc à lui, s'inspire de diverses choses, mais il a son truc à lui. Très bien. Donc quand Marc écrit, vous voyez, il va arriver à la finale, qui est le tombeau, et le tombeau vide. Mais rien ne lui impose d'avoir des récits de résurrection. Il écrit un évangile, il invente le genre, il fait bien ce qu'il veut. Donc quand il arrive à la fin de son évangile, les femmes qui ont vu comment on disposait Jésus, vous avez d'ailleurs, je le mets dans le texte, je mets cette traduction terrible, ils vont réclamer le corps de Jésus, et vous savez ce que dit le texte dit, c'est dommage qu'on ne le mette pas en traduction, Pilate leur en fit cadeau. Pilate, le cadavre de Jésus, qui est mort de la façon la plus ignoble qui soit, ignoble. Il est considéré comme, ça veut dire que la crucifixion fait de celui qui est crucifié un déchet de l'humanité. Un déchet, parce qu'on ne meurt pas comme ça par hasard, un déchet. Eh bien, là arrive quelqu'un de riche, puisqu'il a un très beau tombeau, et il veut mettre Jésus dans ce très très beau tombeau. C'est un tombeau de riche dans lequel va être mis Jésus, hein. Un tombeau de riche, très précieux. Hein. Donc il vient réclamer le corps de Jésus. Pilate se renseigne un peu pour savoir s'il est mort. On lui dit qu'il est mort. On leur dit, Pilate leur en fit cadeau. Quel mépris, quel mépris. C'est extraordinaire. C'est beau de savoir ça dans le texte. Leur en fit cadeau. Allez, je vous fais cadeau de ce cadavre, de cette... Vous voyez, mettez tous les mots que vous voulez, dégradants. Mais il fait un cadeau. Alors, donc on le met dans le tombeau, et puis les femmes ont vu comment enterré, et puis donc le sabbat passé, car c'était la préparation de la Pâque, et puis on explique. Donc elles retournent au tombeau, et là, elles arrivent au tombeau, et vous allez voir, quand même, ça vaut la peine d'être vu. Le sabbat est passé, donc c'est Marie de Magdala qui va, avec Marie, mère de Jacques, donc des femmes, hein, c'est celle des aromates. Bon. Donc le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau, le soleil vient de se lever, elles se disent entre elles, qui nous roulera la pierre, parce que c'est des grosses pierres qui fermaient le tombeau. Levant les yeux, elles voient que la pierre est de côté, pourtant elle était très grande, elles entrent et elles voient là un jeune homme, pas un ange, hein, un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles sont terrifiées, il leur dit, écoutez bien tout ça, ne soyez pas terrifiés, c'est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, celui qui a été crucifié. Très bien, elle le cherche. Ce jeune homme habillé de blanc, c'est étonnant parce que c'est en quelque sorte le vêtement de la résurrection, comme un néo-baptisé ou un nouveau baptisé, un nouveau chrétien. Et là, donc regardez, alors voilà, alors on traduit généralement, ne cherchez pas, il est ressuscité. Non, non, il n'y a pas ça écrit. Alors on va dire, il s'est levé, ou il s'est réveillé, c'est mieux. Vous prenez la Bible Hostie, et Hostie qui est très honnête, met en note la chose suivante. Ce verbe est au passif. Je dois donc respecter le texte, dit Hostie. Alors je vous mets la traduction telle qu'elle devrait être. On l'a
réveillé, on l'a levé. Il a été réveillé, il a été levé. C'est un passif. Par qui? Continuons le texte. La clé est donnée. Donc voilà, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il est en avant de vous en Galilée, là vous le verrez comme il vous a dit. La Galilée, qu'est-ce qu'elles font ces femmes? Alors elles ne vont pas, mais elles ne vont pas en Galilée. D'ailleurs, les textes de résurrection qui suivent ne disent pas. Pareil, la même phrase est prise dans d'autres évangiles. Elles ne vont pas en Galilée, tout le monde va à Jérusalem. Pourquoi la Galilée? C'est ce que je vous ai lu au début. Jésus, vous vous souvenez, sortit de chez lui et monta en Galilée, c'est-à-dire là où il est baptisé. Autrement dit, aller en Galilée, recommencer toute l'histoire, depuis le baptême. Alors on va aller en Galilée, on va retourner. Pourquoi? Parce qu'on va recommencer l'histoire de Jésus, comme d'autres Christ, hommes ou femmes. Recevoir le baptême, recevoir la confirmation, c'est-à-dire l'Esprit Saint, la Pentecôte qu'on va vivre. On va vivre le baptême, on va vivre la Pentecôte, on va suivre Jésus, on va annoncer la bonne nouvelle, et puis le monde ne nous voit pas, on rencontrera des difficultés, peut-être la croix, etc. Voilà, le Christ nous a avertis, et puis nous accompagnera durant tout ce chemin. Très bien. Alors je continue. Elles sortent, elles s'enfuient hors de la tombe, c'est qu'elles sont saisies de tremblement et hors d'elles, mais elles ne disent rien à personne. Et on termine exactement l'ordre du grec. Elles ont peur, en effet. Écoutez bien ces phrases. Elles ont peur, en effet. Et là, Marc lève son calame et sa plume, la pose. Son évangile est terminé. D'accord? Elles ne disent rien à personne. Elles ont peur, en effet. Il pose le calame. Son évangile est terminé. Tombeau vide, le jeune homme habillé de blanc. Allez en Galilée, c'est là qu'il vous attend. Et l'évangile de Marc s'achève. Alors évidemment, cette finale est énigmatique parce qu'on se dit, mais c'est fini. On termine sur la peur de ces femmes, avec le mot grec gar, qui veut dire en effet, comme si, vous savez, c'est un peu comme l'œuvre, pour ceux qui l'ont de Marcel Duchamp, lorsqu'il dit « La mariée mise à nu par ses célibataires, virgule, même ». Même quoi? Même, on attend quelque chose. On est sur un inachevé. Elles ont peur, en effet. Question alors à ce moment-là de celui qui lit l'Évangile. Alors à chacune, à chacun maintenant, de me raconter son expérience de la résurrection. Est-ce que nous allons faire comme ces femmes qui ne disent rien, ou nous allons virilement, qu'on soit mot ou femme d'ailleurs, c'est un peu le sens de Marc, vous voyez, nous allons prendre parole et dire à notre tour, témoigner de la résurrection, vous voyez. Et sans doute un évangile lu dans un contexte liturgique qui, à cette finale, faisait une proclamation de la résurrection, sans doute de récits de résurrection par les intervenants, pourquoi pas. Alors, nous savons depuis quasiment toujours que l'évangile de Marc n'a pas de récit de résurrection. Quand les premiers témoins du texte, très tôt, Saint-Irénée et d'autres, ils témoignent des récits de résurrection qu'on a ajoutés. On en a ajouté. Alors on allait les ajouter comment? Parce qu'il n'y a pas de récit de résurrection. Alors, il y a 3. Il y a la version courte, qu'on appelle la finale courte. Il y a la finale longue. Et puis il y a une finale qui mélange, qui met courte et longue. Parce qu'on se dit, il y a la courte d'un côté, la longue de l'autre, on a peur de se tromper, alors on met les deux, comme ça au moins on est sûr qu'on a tout. Et donc les évangiles de Marc circulent avec différentes finales. Encore une fois, la brève, la longue, et puis un mix, si vous voulez. Et même nous avons un manuscrit à Washington qui, dans la finale longue, rajoute encore un petit bout qu'on voit qui est assez tardif, on voit que c'est un style complètement... Alors on se dit après, c'est quand même Marc qui a écrit ça. Non, c'est pas possible, c'est pas le style, c'est pas le vocabulaire, c'est pas le machin, vous voyez que c'est pas de la main de Marc. Donc non seulement on sait depuis toujours que c'est pas de Marc, mais l'analyse littéraire nous le confirme.
c'est pas de lui. Bon, quelles que soient les finales. Alors, au Concile de Trente, les pères du Concile se sont dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec le canon des Écritures? Et au Concile de Trente, les pères du Concile fixent le canon des Écritures. Tous les livres de la Bible sont fixés au Concile de Trente. Avant, on pouvait encore douter de certaines choses. Vous avez un dominicain, comme moi, qui parle à traîne et qui dit « Je ne veux pas du livre de l'Apocalypse, c'est une honte, c'est n'importe quoi, enfin, etc. » Bon, les pères du Concile gardent l'Apocalypse. C'est un grand dominicain. Hein. Enfin bon, on n'a pas écouté, on a bien fait d'ailleurs. De toute façon, les dominicains étaient contre l'Immaculée Conception, donc on a bien fait de ne pas les écouter non plus. Donc voyez, vous m'écoutez gentiment ce soir, je vous laisse à votre libre arbitre. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc il a fallu choisir, et il a fallu choisir une finale. Alors on a choisi, les pères du Concile ont dit, on choisit la finale longue. Parce que c'est la plus longue, tout simplement. Et alors figurez-vous qu'elle est magnifique, cette finale. Pourquoi? Parce que cette finale reprend les fins de nos 4 évangiles. Donc, et des Actes des Apôtres. Vous savez que Luc est l'auteur de l'évangile de Luc, des Actes des Apôtres. Ce sont 2 tomes d'une même œuvre. Et si on en croit le début du 2e tome, il avait prévu un 3e tome, d'où la fin un peu en suspens des Actes des Apôtres. Donc il y avait sans doute au moins 3 tomes de prévus. Donc Luc a écrit 1er, 2e tome. Donc on avait fait un corpus dans lequel il y avait donc, les 4 évangiles dans l'ordre suivant: Matthieu, Luc, Jean et Marc. D'accord? Enfin, Luc avec Luc et les Actes des Apôtres, puisque c'est la même œuvre. Hein. Donc Matthieu, Luc et les Actes des Apôtres, Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, et Jean. Et puis on mettait Marc. Marc est arrivé en 4e position, ou 5e si vous comptez les Actes des Apôtres. 5e position. Et donc on mettait, pour clore ce corpus, une finale qui permettait de clore Marc tout en faisant la fin de tout. D'accord? D'où nous avons cette finale qui reprend nos évangiles, Marc qui n'a bien sûr pas de finale, mais nos évangiles, et y compris les Actes des Apôtres. Ça va? Et cette finale magnifique qui clôt tout. Et alors la finale, vous allez voir, donc c'est pour ça que dans le texte, vous voyez, on a mis la fin de l'évangile de Marc, et puis je mets ici se clôt l'évangile de Marc. Peut-être y a-t-il eu des réalisations, on ne les a pas. En tout cas, on les a perdues très très tôt. Et donc après, la finale brève, et puis la finale longue, avec une petite incise qu'on a mise, etc., en précisant de quoi il s'agit, avec la finale de Washington. Et je vous lis la fin qui est magnifique. Elle est tellement belle, cette fin, que je vais vous expliquer après ce que l'Église en a fait, qui est assez quand même rigolo. Je vous lis la fin. Alors le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, est enlevé au ciel. Là, il s'assoit à la droite de Dieu. Vous voyez, déjà le style, c'est complètement, ça n'a plus rien à voir avec Marc, même en français. Ça n'a plus rien à voir. Même si on fait une traduction simple. Voilà. Là, il s'assoit à la droite de Dieu. Ceux-là, les disciples, sortent et proclament en tout lieu. Je ne dis pas proclament quoi, ils proclament en tout lieu. Ils font des proclamations en tout lieu. Écoutez bien, le Seigneur travaille avec eux, il confirme la parole par les signes qui l'accompagnent. Le Seigneur travaille avec eux. En fait, c'est la finale des Actes des Apôtres qu'on est en train de lire. Hein. Le Seigneur travaille avec eux, il confirme la parole par les signes qui l'accompagnent. Écoutez bien, le mot travailler avec eux, c'est synergeia, qu'on a dans le mot synergie en français, c'est le même mot. Hein. Ça veut dire travailler avec. La synergie, la coopération, la collaboration. L'évangile de Marc, plus que tout autre de nos évangiles, je mets Jean à part quand même, l'évangile emploie très peu le mot amour. Ce n'est pas que l'amour ne soit pas important, mais pour Marc, comme pour d'autres évangiles, le cœur, c'est l'annonce du royaume. Et pour ces premières communautés chrétiennes, le cœur, c'est ce Christ qui mystérieusement est encore parmi eux, après la découverte du tombeau vide. Donc, il y a un élément fondamental de nos premiers évangiles qui est la connaissance du Christ. La connaissance du Christ, la connaissance du message évangélique. Voilà.
Les chrétiens se retrouvent pour l'agapé. Agapé, c'est un mot très spécial qui signifie cet amour inconditionnel, mot très peu utilisé en grec. Ils se retrouvent le dimanche pour manger et au cours du repas, il y a ce qu'on appelle nous l'Eucharistie. Bon. Mais dans ce contexte, si vous voulez, de rassemblement communautaire, c'est encore une fois, c'est autour du Christ. Et surtout, Dieu travaillait avec eux. Nos premiers chrétiens, Pierre le premier, puis les premiers apôtres, on le voit dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le Christ meurt, disparaît dans ce beau récit de l'ascension, je dis beau récit, l'ascension, très bien, il disparaît à leur regard. Eh bien, ils vont devoir inventer des choses. L'Église qui se constitue, ils vont l'inventer. Je ne dis pas qu'ils vont faire quelque chose contraire au message de Jésus, bien au contraire, non, mais ils vont devoir, par les circonstances, inventer des choses, créer des ministères, par exemple, dans l'Église, créer une liturgie qui va se former petit à petit, essayer des choses, inventer des choses, voyez. Comment on va faire le baptême? Pourquoi? Est-ce qu'on continue à faire la circoncision? Il va y avoir la séparation du judaïsme. Donc, vous voyez, il y a toute une chose qui vont se mettre en place. Et ce Dieu travailler avec eux est très beau parce qu'il est au cœur ces premières communautés chrétiennes qui avaient compris quoi? Eh bien que ce message du Christ leur était un appel à une coopération ou une collaboration dans leur esprit à eux avec Dieu lui-même. Et ça, c'est quelque chose que les autres religions n'avaient pas. Donc, le fait de Dieu travaillant avec eux, voyez, est quelque chose d'inouï pour cette époque et qui donnait aux chrétiens une espèce de supériorité spirituelle sur tous les autres, à tel point que, si vous voulez, ils en avaient quelque chose qui était une liberté, une contestation des pouvoirs. C'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Ces premiers chrétiens sont tout de suite persécutés, comme on dirait aujourd'hui, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils s'opposent au pouvoir impérial, et la seconde, c'est qu'ils ne sont pas une religion ancestrale. Alors, ces deux éléments sont fondateurs et fondamentaux pour le christianisme. Opposé au pouvoir impérial, parce que la bonne nouvelle de Jésus, Messie roi, Fils de Dieu continue, le Christ règne sur le monde, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est lui. Et il n'y a aucune personne en ce monde qui puisse se réclamer d'un pouvoir qu'elle aurait par elle-même. Il n'y a qu'une relation de pouvoir, c'est le service. Là, les chrétiens, ça c'est un pilier du christianisme. Il n'y a qu'une relation de pouvoir, c'est le service. À tel point que Jean, pour avertir sa communauté dans son évangile, là où tout le monde attend l'Eucharistie, il l'enlève, il ne le met pas, et il met Jésus qui prend un truc de serviteur et qui lave les pieds de ses disciples. Voilà, c'est-à-dire que Dieu, fait homme, regarde ses disciples de bas en haut. Ça, c'est donc le pouvoir. Deuxième élément important, c'est donc, je ne sais plus, pardonnez-moi, vous vous en souvenez? Pardon? J'entends pas bien, pardon? Voilà, pas une religion ancestrale. Et je vais terminer par là. Les chrétiens, quand ils sont arrivés, l'Empire est protecteur des religions. L'Empire est protecteur des religions, de toutes. Il n'y a pas d'antisémitisme dans l'Empire romain. L'Empire est protecteur de toutes les religions. Les chrétiens ont contre eux deux choses. La première, ils s'opposent au pouvoir impérial qui est censé les protéger. D'accord ? Donc, lorsqu'ils ne veulent pas mettre le grain d'encens à la statue de l'empereur, c'est parce qu'ils refusent le pouvoir de l'empereur. Cette divinité de l'empereur, tout le monde sait que c'est faux. Les dieux, tout le monde sait que c'est faux. Hein. Les Romains, comme les Grecs, ne croient pas en leurs dieux. Mais c'est un symbole civique, social. Ils refusent, les chrétiens, cette autorité idéologique d'essence divine que se donne l'empereur. Traduisez ça aujourd'hui comme vous le voulez. Mais pour les chrétiens d'aujourd'hui, ça compte, c'est la même chose, c'est un pilier fondamental des premiers chrétiens et que l'Église a toujours gardé. Et toute dérive, elle se fait là. Deuxième élément,
Ce n'est pas une religion ancestrale. Les Juifs se réclament de plusieurs siècles, les Romains de plusieurs siècles, Mithra de plusieurs siècles, les religions pseudo-égyptiennes de l'époque de plusieurs siècles. Voyez-vous ? Même s'ils ont été fondés il n'y a pas longtemps, mais qu'importe, ils se rattachent à des choses qui sont très très lointaines, voilà, sur des millénaires, que sais-je. Les chrétiens, ils arrivent et d'emblée, ils proclament la nouveauté du message. Or, autant cette contestation du pouvoir est toujours actuelle, autant la nouveauté du message est toujours actuelle, car elle est un pilier de la foi chrétienne présent chez Marc. Voilà pourquoi c'est important de le mettre au présent, justement, dans ce présent de l'aoriste. Le christianisme a comme pied d'être toujours nouveau. Ce qui fait que dans une traduction de la lettre de Jacques, qui a failli ne pas se trouver dans nos Bibles, la lettre de Jacques dit quelque part, mauvaise traduction, mais ça ne fait rien, mais c'est le sens quand même, mettez la parole de Dieu en application, sinon vous êtes dans l'illusion. Jacques, qui est authentiquement catholique, c'est une lettre catholique comme on dit inspirée, mais surtout profondément, tout simplement chrétien, qui comprend le sens de ce qu'a fondé le Christ. On vous a dit que, dit Jésus, moi je vous dis que. On vous a dit que, moi je vous dis que. On ne met pas le vin nouveau dans des outres vieilles, mais dans des outres neuves. C'est Jésus tout ça, d'accord ? Même s'il te dit, on ne changera pas un seul iota de la loi. Il y a une vraie nouveauté. Pour les chrétiens, ils étaient bien persuadés que cette nouveauté est perpétuelle. Et dès que ça commence à vieillir et à rentrer dans le cadre d'une religion ancestrale, ils font fausse route. Autrement dit, ils ont bien quitté le judaïsme en partie pour cette raison-là. Ils auraient bien aimé rester à la synagogue, mais ils ont dû la quitter. Autrement dit, parmi les deux piliers que nous donnent nos évangiles, saint Marc et les autres d'ailleurs, mais particulièrement présent, vous le lirez chez saint Marc, particulièrement présent, c'est donc qu'il y a une contestation du pouvoir. Il n'y a qu'un seul roi, c'est le Christ. C'est tout, il n'y en a pas d'autre. Les autres, c'est du service, des domestiques, si vous voulez. C'est de la domesticité au service de l'humanité, avec le respect qui va vers ceux qui nous rendent service, évidemment. On prie pour les gouvernants, etc. Vous n'avez pas de souci pour ça. Grand respect. Et même les mettre à l'honneur s'il faut, pour les risques qu'ils prennent. J'arrive de Corse, je discute avec des élus, je pourrais de croire qu'ils sont serviteurs de leur municipalité, mais on peut les mettre à l'honneur pour parfois les vies qu'ils risquent. J'ai eu des témoignages qui sont assez bouleversants. Donc, les mettre à l'honneur. Mais il n'empêche que du point de vue chrétien, il n'y a qu'un seul roi, il n'y a qu'un seul maître, c'est le Christ. Et l'autre chose, alors je reprends à Saint Jacques, on dit ne mettez pas la parole de Dieu en application, c'est dans l'illusion. Très bien, non. Saint Jacques, qui écrit donc en grec, quand il dit mettez la parole de Dieu en application, il n'emploie pas le verbe praxein, qui a le mot pratique, comme on pratique sa religion, d'accord, praxein, il emploie le mot poein, qui a donné le mot poésie. C'est le verbe qu'il emploie. Or, ce verbe veut dire, il a le double sens qu'on trouve en français avec le mot inventer, créer de manière artistique. D'accord ? Donc, inventer, vous savez, ça veut dire trouver, ça veut dire aussi faire quelque chose de nouveau. Par exemple, l'invention des reliques, par exemple de Pierre, ou l'invention de la Sainte Croix, ce n'est pas qu'on l'invente, c'est simplement qu'on la découvre, invention en latin. Eh bien, poène a ce sens-là d'une inventivité créatrice. D'accord ? Créatrice. Donc on pourrait traduire « Soyez les créateurs, soyez les poètes du verbe de la parole de Dieu, sinon vous êtes dans l'illusion. » Et c'est exactement ce qu'a fait saint Marc en écrivant son évangile. Il s'est fait le poète de la parole de Dieu. Pour ça que l'évangile, ce n'est pas une histoire de Jésus. L'évangile, c'est la parole créatrice de Marc, reflétant les pensées et les soucis de la communauté chrétienne, et qui va créer, inventer l'évangile. Il invente l'évangile, Marc, voyez-vous. C'est magnifique. Il invente l'évangile, pas spécifique. Matthieu et Luc, finalement, vont inventer leur évangile, mais c'est Marc qui l'a inventé le premier. Et eux vont en créer d'autres. Et on a eu plein d'évangiles qui ont été créés,
L'Église en a retenu 4 qui sont majeurs parce qu'ils se sont imposés naturellement. Donc, vous voyez, soyez les poètes de la parole parce que, justement, encore une fois, ce pilier de la nouveauté est très important. Sinon, et c'est l'avertissement de Jacques, sinon vous êtes dans l'illusion. Une réflexion, oui, sinon vous êtes dans l'illusion. Et donc, il y a une illusion, y compris pour ceux qui partagent la foi chrétienne, ou ceux qui suivent l'enseignement de Jésus, ou même simplement ses valeurs, au fond. À un moment de ne plus savoir, de se dire, mais voilà, il n'y a pas de répétition. La répétition, une certaine répétition, c'est la mort. Et puis, cet enjeu qui est la contestation du pouvoir. Et ça, on est toujours à la merci, je dirais, au fond, de nos génuflexions. Au fond, en tout cas, du point de vue, encore une fois, de ces premiers chrétiens qui, pendant 3 siècles, ont dû se cacher. De temps en temps, ils ont essayé d'avoir des offices funéraires qui étaient autorisés quand même, on les autorisait à dire leur mort. Comme on s'apercevait qu'ils en faisaient un peu trop avec leur mort, on a interdit aussi les funérailles. Et puis, il y a eu cette extraordinaire ouverture, puisque Constantin s'est aperçu que dans son armée, les chrétiens étaient majoritaires, qu'ils ne pouvaient pas empêcher ce déferlement d'espérance pour un empire chrétien qui était complètement enfermé et esclave de ses dieux, de toutes ses croyances, etc. Donc ça a été un immense souffle de liberté. Or, la liberté est à ce prix. La créativité et la résistance à tous ceux qui s'instituent potentats de ce monde. Voilà. Je vous laisse là-dessus.